Et il y a beaucoup de catégories, les gènes antifondaires, etc. Beaucoup de catégories. Ce qui est important, quelques noms des gènes et leurs fonctions. Ce n'est pas important de savoir les noms des gènes et ça ne vaut pas la peine de gaspiller le temps pour le savoir. Ibn Sakir a dit, un savant a dit, un homme a demandé quel est le nom de la femme d'Iblis. On a répondu, je n'ai pas été invité à leur mariage. Un porteur a demandé Shabi, un savant, un grand savant, sur le mariage d'Iblis. Elle a répondu, je n'y ai pas été invité. Le porteur a dit, et les mouches sont-elles licites ou illicites? Elle a répondu, si tu en as envie, mange-les. C'est-à-dire, il ne faut pas chercher des choses qui ne sont pas très intéressantes. Les savants donnent la description des djinns et leurs fonctions. Ils donnent aussi pourquoi ils touchent les gens et comment se protéger d'eux. C'est ça l'important. Comment se protéger des djinns. Mais pour satisfaire la curiosité des gens, voilà quelques noms groupés par Cheikh Abdurrahman Abdullah Shaim, membre du centre de Da'wah et du conseil à Riyad. Et Allah est le Abu Murra. Abu Murra, c'est le surnom d'Iblis, le père. Le surnom du premier shaitan. Hafaf fait peur aux gens. Zannabur, responsable des marchés. Wallaha fait des soucis dans les ablutions. Il y a un shaitan qui est spécialiste pour les ablutions. Il y a un shaitan qui est spécialisé pour la salat. Khinzib. Al-Abiyat provoque des prophètes et les met en colère. Tibr pousse le malheureux qui a une catastrophe à gratter son visage et à déchirer ses vêtements. Motriche pour diffuser les rumeurs et les fausses nouvelles. Awa pour exciter les gens, hommes et femmes, et les pousser à l'adultère. Dassim pour provoquer les membres de la famille et causer la dispute familiale. Dahar, responsable de cauchemar. Tamri, responsable de préoccuper pour oublier leurs devoirs religieux. Laqis, c'est la fille d'Iblis, c'est elle qui a montré aux femmes du Ummah de l'eau comment devenir lesbiennes, car les hommes étaient homosexuels. Elle est toujours active et invite les femmes à être lesbiennes. Mirklas encourage les gens à jouer les jeux de chance. Sa mission est de pondre les œufs. Les humains ils portent des bébés à l'utérus. Les djinns pondent des œufs, comme les oiseaux. D'après ça, donc ce qui veut dire que tous les maux qui tournent autour de nous sont causés par ces djinns. Donc est-ce qu'il y a des maux qui existent dont on les fait d'une manière volontaire? Est-ce qu'il y a des mots qui existent qu'on les fait d'une manière volontaire, sans la participation des djinns? Je peux peut-être formuler ça. Il y a une invocation qu'on fait le matin et le soir, dans laquelle on demande Allahumma inni a'udhubika min sharri nafsi wa min sharri shaytan wa shirkihi wa an attarifa ala nafsi su'an aw ajurahu ila muslimin. Donc ça veut dire que si tu considères cette invocation, ça veut dire qu'il y a un mal qui provient du nafs, à part shaitan, parce que le hadith c'est qu'il est clair, tu te demandes la protection contre le mal de ton âme et en même temps tu demandes la protection contre le shaitan, le mal de shaitan et de son associationnisme.
et de faire du mal à autrui. Donc, d'après ça, je pense qu'il y a un mal qui vient de nous d'abord et un autre mal qui vient de Shaitan qui vient s'ajouter à ça. Donc, il ne faut pas tout jeter sur le dos de Shaitan. Et le mal qui vient du nefs est plus dangereux que le mal qui vient du Shaitan. Allah subhanahu wa ta'ala dit Inna kayda shaitan kana da'ifa. Mais nefs est plus dangereuse que le Shaitan. Voilà, Ramadan est proche. Dès le début, dès la veille de Ramadan, tous les démons, tous les djinns sont enchaînés. Mais malgré tout ça, les gens font des atrocités. Alors, comment peuvent les gens faire des atrocités, des choses très dangereuses, alors que les djinns, le shaitan est enchaîné? Est-ce qu'il y a une contradiction? Il n'y a pas de contradiction. Les djinns sont enchaînés, mais il y a encore des ennemis. Ce sont nefs. L'homme combat contre quatre ennemis. Contre shaitan, contre nefs, contre l'habitude. Lorsqu'on a l'habitude à faire quelque chose, quelqu'un qui fume par exemple, il a l'habitude de finir de manger, il allume. Alors, inconsciemment, sans se rendre compte, il finit de manger, il allume. C'est l'habitude. Imaginez que quelqu'un qui court très rapidement et il veut s'arrêter. Il ne peut pas s'arrêter. Il continue à courir. Il continue à courir une distance avant de s'arrêter. Il ne peut pas s'arrêter. S'il s'arrête, il tombe sur son visage. C'est ça l'habitude. Alors, on a l'habitude de faire quelque chose, Ramadan arrive, mais on continue à le faire parce qu'on est poussé par la force de l'habitude. Et puis, il y a le hawa, le désir. Donc, quatre ennemis qui nous entourent. Shaitan, il est bloqué, il est enchaîné, mais il reste trois encore. On demande à Allah de nous encourager à les battre. Amen. À les battre ou à les affaiblir. Alors maintenant, les demeures du djinn. Les djinns préfèrent les endroits non habités. Lorsque Surat al-Jinn est révélée sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et les djinns sont arrivés, le prophète sallallahu alayhi wa sallam